Aujourd'hui, on va voir les 3 commandements incontournables pour construire des épaules plus massives, plus larges, plus rondes. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter mes 3 commandements pour les épaules. C'est-à-dire les 3 règles qui feront le plus la différence pour réussir à donner de la masse à ses épaules, les rendre plus larges, plus rondes, globalement plus massives. Et c'est ces règles que je suis depuis un petit bout de temps qui m'ont énormément aidé à progresser, que j'ai découvert à travers ma pratique, mais aussi en faisant le tour de la science, en allant voir ce que faisaient les principaux coachs naturels. Et pour t'aider à mettre tout ça facilement en pratique, ce que je vais faire, c'est à chaque fois que je vais donner un de ces commandements, je vais aussi te donner le principal changement que tu pourras apporter à tes entraînements. Et en plus de ça, je te donnerai quelques petites astuces techniques ainsi qu'un exemple concret sur des séances efficaces pour donner de la masse à ses épaules. Et en plus de ça, je t'ai préparé un PDF qui résume tout ça avec tous ces commandements et ces exemples de séances efficaces. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à télécharger ça dès maintenant en cliquant sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui s'affichera à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, on se lance avec le premier commandement qui va être le fait d'isoler chacun des faisceaux de tes épaules avec les bons exercices. Et le premier gros changement que tu vas pouvoir apporter à tes entraînements sur ces épaules, ce sera de structurer différemment tes séances épaules. En commençant par un exercice d'isolation qui va isoler l'arrière d'épaule, en enchaînant sur un exercice d'isolation qui va travailler ensuite le faisceau latéral de cette épaule et en terminant de façon optionnelle avec un exercice qui permettra de cibler plus le faisceau avant, le faisceau antérieur de cette épaule. Et à ce point-là, tu es peut-être en train de te poser plusieurs questions. Déjà, pourquoi utiliser des exercices d'isolation sur ces épaules alors qu'en général, on a tendance à plus se concentrer sur de gros exercices polyarticulaires pour développer un groupe musculaire donné, par exemple les pectoraux ou les dorsaux. Ensuite, peut-être que tu te demandes aussi pourquoi on travaille ces faisceaux dans cet ordre. Pourquoi d'abord le faisceau arrière, puis latéral, puis avant seulement en dernier. Et enfin, tu te demandes très probablement quel exo d'isolation utiliser à chaque fois. Alors t'inquiète pas, je vais répondre à toutes ces questions, mais pour faire ça, c'est important d'avoir un petit peu en tête l'anatomie de cette épaule. En fait, cette épaule, c'est un muscle qu'on appelle le muscle deltoïde, qui va être découpé en 3 principaux faisceaux. À l'avant, on va avoir le faisceau antérieur, qui va partir de la clavicule et qui va venir s'attacher sur le bras, qui va être associé à un geste qu'on appelle l'antépulsion de l'épaule ou l'antépulsion du bras, qui sera en gros le fait de lever le bras vers l'avant, tout droit devant toi. Ensuite, il va y avoir le faisceau latéral de ce deltoïde, qui va être plus responsable de la largeur de l'épaule, qui va venir s'attacher au niveau de l'omoplate cette fois, sur une partie qui s'appelle l'acromion, et qui va descendre encore une fois jusqu'à l'humérus au niveau de ton bras. Et ce faisceau, il va principalement intervenir dans le geste d'abduction de l'épaule ou abduction du bras, qui correspond tout simplement au fait d'écarter le bras par rapport à ton torse. Et enfin, le dernier faisceau, le faisceau postérieur, qui va cette fois s'attacher encore une fois à l'omoplate, mais sur ce qu'on appelle l'épine de la scapula, qui va toujours descendre sur ton humérus, sur ton bras, et il va principalement régir ce qu'on appelle la rétropulsion du bras, c'est-à-dire tout simplement le fait de reculer ton bras vers l'arrière. Et comme tu peux le voir, chacun de ces faisceaux, ils vont avoir des rôles assez différents. Et du coup, ce ne sera pas forcément évident d'avoir un gros exercice polyarticulaire qui va bien cibler tout l'ensemble de ces faisceaux. Et peut-être que tu as en tête tout ce qui va être développé militaire ou développé épaule. Et si c'est vrai que ça va être de très bons exercices pour ces épaules, quand on regarde la recherche, on se rend compte que ces exercices-là, ils vont surtout cibler la portion antérieure. Qu'on aura un petit peu d'activation de la portion latérale, mais relativement peu d'activation au niveau de la portion postérieure. Donc en fait, on sera obligé d'utiliser un certain nombre d'exercices d'isolation pour cibler chacun de ces faisceaux. Ensuite, la deuxième grande question que tu as probablement en tête, c'est de savoir pourquoi je te propose de travailler ces faisceaux dans cet ordre. Pourquoi commencer par isoler d'abord le faisceau postérieur de ce deltoïde, puis ensuite seulement travailler le faisceau latéral et finir de façon optionnelle par ce faisceau antérieur. Et en fait, tout simplement parce que la plupart des pratiquants, ils ont le faisceau antérieur qui est beaucoup plus développé que les autres faisceaux. Et ça a été notamment observé par Gundil en 2002, qui expliquait que la plupart des pratiquants de musculation avaient un faisceau antérieur de l'épaule qui était 5 fois plus gros que la moyenne des personnes qui ne faisaient pas de musculation, qu'ils avaient par contre un faisceau latéral qui était seulement 3 fois plus gros en moyenne que les personnes qui ne faisaient pas de musculation, et que le faisceau postérieur, il était à peine plus gros chez les culturistes comparé à la population générale, parce qu'il était seulement 10 à 15% plus gros par rapport à ces personnes qui s'entraînent pas. Donc en général, les personnes qui font de la musculation arrivent à développer beaucoup plus facilement la portion antérieure que les autres portions, et en particulier par rapport à la portion postérieure. Et ça, c'est probablement lié au fait que la plupart des gros exercices de presse pour les pectoraux, comme le développé couché ou les développés inclinés, ils ont aussi tendance à beaucoup solliciter le faisceau antérieur de l'épaule. Ça veut dire que
même sans travail direct de ce faisceau antérieur, il aura tendance à se développer. Donc naturellement, tous les pratiquants qui vont travailler de façon un peu intense ces pectoraux avec ces gestes de presse, ils ont déjà pas mal de travail sur ce faisceau antérieur, mais pas forcément sur la portion latérale, ni forcément sur la portion arrière. Donc pour compenser ça, quand on va travailler ses épaules, on essaiera avant tout de mettre l'accent sur la portion postérieure et la portion latérale de ce deltoïde. Et une bonne façon de faire ça, ce sera à travers l'ordre de tes exercices, puisque les muscles travaillés en premier, en général, ils ont tendance à être plus stimulés que les muscles travaillés en dernier. Donc ce que je te propose, c'est bien de travailler ce faisceau postérieur en premier, de travailler ensuite le faisceau latéral et seulement ensuite le faisceau antérieur, voire même de carrément pas travailler ce faisceau antérieur si c'est déjà un point fort, parce que tes exercices de presse pour les pectoraux, ils vont largement suffire pour le maintenir et continuer à le développer. D'ailleurs, personnellement, ça fait des années que j'utilise plus d'exercices de presse et que je fais seulement des exercices d'isolation pour l'arrière d'épaule et la portion latérale. Maintenant, la question qui se pose, ça va être de savoir quel exercice utiliser pour stimuler au mieux chacun de ces faisceaux. Et là, j'ai trouvé pas mal de recherches sur le sujet qui ont justement étudié l'activation de ces faisceaux sur les différents grands exercices qui vont cibler ses épaules. Et pour chacun de ces faisceaux, il y a certains exercices qui reviennent de façon systématique. Alors, tout d'abord, pour le faisceau postérieur, on va avoir tout ce qui est face pull, notamment face pull à l'élastique qui entraîne une très forte activation de cette portion arrière, mais aussi face pull à la poulie qui va très bien marcher. Et ces exercices, ils vont avoir tendance aussi à solliciter de façon assez sensible tout ce qui est la portion latérale. Donc nous, ça nous intéresse pas mal. Après, il va y avoir tout ce qui est aussi écarté inversé, reverse flies, qui vont être très efficaces pour isoler particulièrement ce faisceau arrière, cette fois sans trop engager cette portion latérale. Donc ça va être deux bonnes options. Et une petite astuce qui te permettra de retirer un maximum de résultats de ces exercices, ce sera de te concentrer sur le fait d'avoir tes coudes bien hauts, pas proches du torse. Ça t'aidera à mieux isoler ce faisceau et à pas trop faire entrer les dorsaux qui peuvent aussi prendre le pas sur cette arrière d'épaule. Ensuite, en ce qui concerne la portion latérale, les principaux exercices cette fois, ça va être tout ce qui va être élévation, notamment élévation aux haltères, ça donnait de très bons résultats en termes d'activation. Aussi tout ce qui va être élévation à la poulie, où là l'intérêt c'est que la tension elle sera un peu mieux répartie sur l'ensemble du geste, mais aussi tout ce qui va être rowing menton, c'est des exercices qui vont entraîner une très bonne activation, où là il se trouve que la version avec les mains plus écartées semble entraîner plus d'activation dans cette zone. Et sur ces gestes d'élévation, si tu veux encore mieux isoler cette portion latérale, ce que tu peux faire, c'est avoir une légère rotation interne au niveau de l'épaule, ça veut dire avoir tes coudes bien vers l'arrière et ton petit doigt qui a tendance à pointer vers le plafond. Après, il y a certains pratiquants qui peuvent avoir un petit peu mal à l'épaule de cette façon, donc si jamais tu as des douleurs, te sens pas forcé de le faire. Une autre astuce qui pourra t'aider à tirer plus de résultats de ces exercices, ce sera aussi le fait de te pencher légèrement sur le côté, par exemple en t'accrochant à la poulie, ce qui aura tendance à désengager le muscle supra-épineux, qui est dans ton dos au niveau de ton omoplate, et qui peut avoir tendance à prendre le pas sur ces élévations latérales. Donc en te penchant un petit peu, ce muscle va moins travailler et ce sera plus facile de travailler cette largeur de l'épaule. Et enfin, pour terminer, les exercices qui donnaient les meilleurs résultats au niveau du faisceau avant de l'épaule, c'était tout ce qui était exercice de presse, que ce soit presse à la barre ou aux haltères, avec une activation de cette portion intérieure qui était la plus forte quand on le faisait debout aux haltères, mais la version assise donnait aussi de très bons résultats, et tu peux aussi le faire là-bas. En particulier, si tu mets très lourd, ce sera assez dur de le faire aux haltères, puisque tu risques d'avoir du mal à mettre tes haltères en place. Donc dans ce cas où tu veux utiliser des charges élevées, la version à la barre, c'est aussi une très bonne option. Et une petite astuce qui te permettra de tirer plus de résultats de tous ces gestes de presse, ce sera de t'assurer de bien descendre tes coudes assez bas pour venir étirer complètement ce faisceau antérieur, qui est sinon pas forcément évident à bien étirer. Et ça, ce sera particulièrement vrai si tu t'entraînes aux haltères. Aussi, pour ce faisceau antérieur, tout ce qui est élévation frontale, que ce soit aux haltères ou à la poulie, c'est de très bonnes options, des choses que tu peux tout à fait faire, mais j'ai tendance à un petit peu moins les aimer, vu que ce sera plus dur de les charger, et que de façon générale, tu n'as pas besoin de beaucoup d'exercices sur ce faisceau antérieur, vu que comme on l'a vu, il est déjà pas mal sollicité par tes exercices sur les pectoraux. Donc j'aurais tendance à me tenir juste aux exercices de presse, à moins que ce soit vraiment un point faible. Donc voilà, ce sont les exercices que j'aurais tendance à te conseiller pour chacun de ces faisceaux. Alors concrètement, à quoi ressemblerait une séance épaule en suivant cet ordre des exercices et ces exercices? Et bah, par exemple, tu pourrais commencer par du face pull à la poulie, qui aurait tendance à mettre plus l'accent sur la portion arrière et aussi un petit peu sur la portion latérale. Ensuite, tu pourrais enchaîner toujours à la poulie sur des élévations latérales, par exemple en te penchant, où là on mettra plus l'accent sur la portion latérale, mais on aura aussi un petit peu de travail au niveau de la portion antérieure, et tu pourras terminer par un geste de presse, par exemple du développé épaule aux haltères debout, qui aura plus tendance à mettre l'accent sur la portion antérieure. Et avec ces trois exercices, tu vas avoir un travail bien complet
de tous ces faisceaux. On arrive ensuite au deuxième commandement et ce sera le fait de varier ton nombre de répétitions sur ses épaules. Et le principal changement que tu vas pouvoir apporter à tes séances, ce sera d'alterner entre des séances avec des charges plutôt lourdes ou intermédiaires, au cours desquelles tu feras 10 à 12 répétitions sur tes séries, et des charges plus légères, au cours desquelles tu feras peut-être 15 à 25 répétitions. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on regarde la recherche, on se rend compte que ce muscle deltoïde, il va avoir une répartition équilibrée entre les fibres endurantes de type 1 et les fibres explosives rapides de type 2, à peu près un ratio de 50-50. Ça veut dire qu'ils répondront aussi bien à des charges lourdes que des charges plus légères pour plus de répétitions. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche montre que utiliser des charges lourdes ou des charges légères, ça donnait les mêmes résultats en termes de prise de muscle à partir du moment où on est suffisamment proche de l'échec musculaire. Alors concrètement, on va procéder un petit peu différemment en fonction du faisceau qu'on va cibler. Dans le cas du faisceau latéral et du faisceau postérieur, on va pas mettre trop lourd. En général, on descendra pas sous 8 répétitions. Même ce que je te conseille de faire, c'est de rester entre 10 et 12 répétitions pour tes séances lourdes sur ces muscles-là. Parce que en général, quand tu mets trop lourd sur ces muscles, tu auras tendance à trop recruter d'autres muscles secondaires. Et on ira jusqu'à 15 voire 25 répétitions quand on fera des séances plus légères. Par contre, en ce qui concerne le faisceau antérieur, on va pouvoir se permettre de mettre plus lourd, en particulier sur les gestes de presse. Parce que sur ces exercices, l'épaule, elle sera pour le coup dans une position qui sera moins à risque et sur laquelle tu auras moins tendance à tricher, il y aura moins de muscles que tu auras tendance à faire rentrer en jeu. Donc là, en général, je te conseillerais d'être plus autour de 6 à 10 répétitions pour tes séances lourdes et d'aller jusqu'à 12 à 15 répétitions pour tes séances plus légères, ça marchera très bien. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner sur notre exemple de séance? Eh bien, on va pouvoir faire deux versions de cette séance, une version plus lourde et une version plus légère. Sur la version lourde, on pourra faire par exemple 10 répétitions sur les face pulls, puis 12 répétitions sur les élévations latérales et finir par 6 à 8 répétitions sur le développé épaule aux haltères, alors que sur la version plus légère, on sera autour de 15 répétitions par exemple sur nos face pulls, on pourra être autour de 20 répétitions sur nos élévations latérales et finir sur notre développé épaule aux haltères debout avec 12 répétitions. On aura comme ça deux très bonnes options, une version plus lourde, une version plus légère qui vont très bien fonctionner pour ses épaules. Et ça va être tout pour ce deuxième commandement. Ce sera important de varier ton nombre de répétitions. On arrive enfin au troisième et dernier commandement et ce sera le fait de viser une fréquence élevée sur ses épaules. Et le principal changement que tu vas pouvoir apporter à tes entraînements, ce sera de travailler ses épaules au moins 3 fois dans la semaine, en particulier si tu veux mettre l'accent dessus. Et ça va venir non seulement du fait que ces épaules, elles vont récupérer très vite et que du coup tu pourras les réentraîner souvent, mais en plus que c'est des muscles qui auront tendance à pouvoir encaisser beaucoup de séries, beaucoup de volume d'entraînement. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de les travailler au moins 3 fois par semaine avec au moins 2 exercices à chaque fois, en faisant 4 séries sur le premier exercice et 3 séries sur le deuxième exercice. Donc par exemple, une semaine type consisterait à travailler ses épaules le lundi, mercredi et vendredi. On commencera sur la première séance en essayant de mettre l'accent plutôt sur la portion arrière, puisqu'on veut toujours travailler ça en premier. Donc par exemple avec des face pulls, en enchaînant ensuite sur un exercice qui mettra cette fois un peu plus l'accent sur la portion latérale. Donc par exemple avec des élévations latérales aux haltères, qui vont aussi un petit peu solliciter secondairement le faisceau antérieur. Donc cette première séance, on pourra la faire avec des poids plutôt lourds pour ses épaules, par exemple en allant jusqu'à 10 répétitions sur les face pulls et 12 répétitions sur les élévations. Et pour respecter le deuxième commandement, quand on va arriver au mercredi et qu'on va faire notre deuxième séance, cette fois on utilisera plutôt des poids légers. Et là, on pourra mettre plus l'accent sur la portion latérale, qui est le deuxième faisceau sur lequel on veut mettre le plus l'accent. Donc par exemple, en faisant du rowing menton avec une prise large à la barre, donc en faisant par exemple 15 répétitions sur cette séance plus légère, et on enchaînera ensuite sur des écartés inversés, des reverse flies, pour plus isoler l'arrière d'épaule. Et là, on pourra aller jusqu'à 20 voire 25 répétitions. Et pour finir, le vendredi, en dernier, on pourra mettre l'accent cette fois sur la portion antérieure. On pourra faire par exemple du développé épaule aux haltères assis pour 8 répétitions, vu qu'on va être à nouveau sur une séance lourde, et enchaîner enfin sur des face pulls aux élastiques pour 12 répétitions. Et comme ça, on a une très bonne semaine en équilibrant entre les différents faisceaux, en mettant bien l'accent sur la portion postérieure et en variant à chaque fois nos angles de travail, mais aussi notre nombre de répétitions, notre charge, pour bien travailler tout l'ensemble de ses fibres sur ses épaules. Après, si comme moi, tu es quelqu'un qui a plutôt un poids fort épaule, tu ne seras pas obligé de faire autant de séances. Même ce que tu pourras faire, c'est avoir seulement 1 à 2 séances en plus de ton travail sur les pectoraux et les dorsaux qui auront tendance à les solliciter déjà. Donc pour la majorité des pratiquants, ce sera bien d'avoir ces 3 séances ou plus, surtout si on veut mettre un accent sur ses épaules, mais pour quelqu'un qui est déjà fort dessus, ce ne sera pas obligatoire. Et voilà, ça va être tout pour ces commandements. Donc en résumé, le premier commandement, c'était d'isoler chaque faisceau avec les bons exercices dans le bon ordre, en commençant par isoler le faisceau postérieur.
en enchaînant avec une isolation du faisceau latéral et en terminant avec le faisceau antérieur qui est même optionnel vu qu'il est pas mal travaillé par tous les exercices de presse sur les pectoraux. Ensuite, le deuxième commandement, c'était de varier le nombre de répétitions, en alternant entre des séances avec moins de répétitions plus lourdes et des séances avec plus de répétitions plus légères, en visant 10 à 12 répétitions pour les séances lourdes qui visent le faisceau postérieur et le faisceau latéral, et 15 à 25 répétitions pour les séances légères qui visent ces mêmes faisceaux, alors que pour le faisceau antérieur, on sera plus autour de 6 à 10 répétitions pour les séances lourdes et 12 à 15 répétitions pour les séances plus légères. Et enfin, le dernier commandement, c'était de viser une fréquence élevée sur ses épaules en essayant d'avoir plus de 3 séances par semaine qui travaillent ses épaules, avec 1 à 2 séances seulement dans le cas où c'est déjà un gros point fort. Et avec ces 3 commandements, je peux t'assurer que tu n'arriveras pas à ne pas progresser sur ses épaules. C'est impossible. Si tu les suis de façon systématique, c'est sûr que tu vas réussir à progresser. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF dans lequel tu retrouveras tous ces commandements ainsi qu'un grand nombre d'exemples de séances efficaces que tu pourras mettre en place quel que soit ton type de programme. Donc n'hésite pas à télécharger ça en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce thème. J'ai commencé par les épaules, je pense que je ferai d'autres parties du corps, probablement les pectoraux, les triceps, les dorsaux, les jambes à l'avenir. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!